13h, nouveau journal sur KMC TV. Tout de suite, les titres. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, est en visite à Kananga, au Kasaï central. Il a inspecté les travaux de la route Kananga-Kalambambouji. Nous verrons dans ce journal. Et puis la première ministre Judith Suminwa était en tête-à-tête avec une délégation de l'Union européenne pour la région des Grands Lacs au centre des échanges, le renforcement de l'assistance humanitaire dans l'est de la RDC. Détail dans ce journal. Une fois de plus, mesdames, messieurs, bienvenue. L'asphaltage de la route Kananga-Kalambambouji, longue de 230 km et baptisée route de l'espoir, entre dans sa phase concrète. En inspection sur le terrain, le chef de l'État et le ministre des UTP ont évalué l'avancement de ce chantier. Reportage. C'est en début d'après-midi de ce lundi 26 janvier 2026 que Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, est arrivé sur la route Kananga-Kalambambouji pour une visite de routine, accueilli par plusieurs officiels, dont le ministre des ITP, John Banzalunda. Il a rapidement été convié à suivre les explications de Nico Nzaou, directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, maître d'ouvrage délégué du ministère des ITP sur ce projet qui a été complété par la mission de contrôle BK. Plusieurs réalisations majeures de ce projet, long de 230 km qui connecte la RDC à l'Angola, ont été présentées à l'hôte de marque. En premier, c'est depuis juillet 2025 que la route est ouverte sur toute sa longueur, garantissant le trafic, à l'image ici de ce bus Transco qui couvre désormais le parcours en 5 heures seulement. En deuxième lieu, les différentes centrales de production des agrégats, comme le gravier de différentes granulométries, utiles pour la mise en œuvre du béton bitumineux, sont tous opérationnels. Ceci a également permis la construction des caniveaux qui couvrent déjà les traversées de toutes les grandes agglomérations sur les 20 premiers kilomètres, dont Chamatengu et Matamba. Cette production a aussi permis la mise en œuvre de la monocouche sur les 20 premiers kilomètres et les travaux se poursuivent en direction du village Kambundi. Quant à la couche de roulement, une planche d'essai de 600 mètres a été réalisée avec satisfaction. Il a déjà été projeté dans le tout prochain jour une mise en œuvre des enrobés à grande échelle dans un contexte où, pour cette année 2026, l'objectif est de revêtir 100 km. Le ministre des Infrastructures et Travaux Publics, John Banzalunda, reste optimiste. Le président de la République qui a conçu ce grand projet et il le réalise. Aujourd'hui, nous avons la joie de dire que la route est complètement ouverte. C'est-à-dire, on a procédé aux travaux d'ouverture sur les 230 km entre Kananga et Kalambambouji. Nous allons tout faire pour tenir le délai. En 2027, cette route doit être rendue totalement à la circulation. Une notabilité locale nous a fait savoir que la route Kananga-Kalambambouji est surnommée à juste titre route de l'espoir, car chaque fois qu'elle est en bon état, la ville de Kananga est inondée de produits manufacturés en provenance d'Angola et la vie se stabilise. Ça sera une situation permanente avec ce revêtement prometteur que gère l'Agence congolaise des grands travaux avec son partenaire Cisco SA grâce au financement du programme sino-congolais. Et puis à Kinshasa, la première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa Tuluka, a reçu le lundi 26 janvier 2026 dans son cabinet de travail une délégation de l'Union européenne pour la région des Grands Lacs au centre des échanges, le renforcement de l'assistance humanitaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Images et commentaires. La première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa Tuluka, a reçu ce lundi à son cabinet de travail une délégation de l'Union européenne pour la région des Grands Lacs, conduite par son représentant spécial Johan Bogstam. Autour de la table, on note la présence de plusieurs membres du gouvernement, en l'occurrence le vice-ministre en charge de l'Intérieur, le ministre de la Pêche et l'Élevage, assurant l'intérim du ministre de l'Intégration régionale, la vice-ministre des Affaires étrangères ainsi que le vice-ministre des Affaires coutumières. Au centre des échanges, le renforcement de l'assistance humanitaire dans l'est de la RDC ainsi que l'engagement continu de l'Union européenne en faveur du pays dans un contexte marqué par des défis humanitaires persistants.
Des préoccupations qui devraient être prises en compte lors de la réunion des ministres européens des Affaires étrangères qui se tiendra à la fin du mois de janvier. Une information que Borgstam est venu partager avec la chef du gouvernement. Donc, avec ma délégation, on a échangé avec Madame la Première ministre et sa délégation, surtout sur l'engagement continu de l'Union européenne pour la République démocratique du Congo, notamment sur ce que nous faisons en termes d'assistance humanitaire. Vous savez, maintenant, l'Union européenne, c'est le plus grand partenaire humanitaire dans la région de Grand Lac. Et donc, c'était extrêmement pour moi de mieux comprendre aussi les priorisations de Madame la Première ministre. Et cet engagement s'inscrit aussi dans les préparations pour une réunion le 29 janvier à Bruxelles avec le ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne. Le dossier Grand Lac est inscrit sur l'ordre du jour. La Première ministre a pour sa part salué la qualité de cette coopération et a plaidé pour le renforcement du partenariat entre République démocratique du Congo au bénéfice du peuple congolais et tout particulièrement dans la recherche de la paix. Par ailleurs, l'appui de l'Union européenne en faveur de réfugiés congolais dans la région a été évoqué. L'Union européenne finance et soutient notamment l'assistance humanitaire aux réfugiés congolais au Burundi, principalement dans les camps de déplacés. Pour la Première ministre Judith Suminwa Tuluka, la protection des Congolais demeure la priorité des priorités, conformément au deuxième pilier du programme d'action de son gouvernement. Une position qu'elle a réaffirmée au cours de cette rencontre qui s'inscrit dans la dynamique du renforcement de la coopération avec l'Union européenne en vue de renforcer la paix et la stabilité dans la région des Grands Lacs. Et puis à New York, la voix de la République démocratique du Congo a résonné avec force lors de la récente séance du Conseil de sécurité de l'ONU le lundi 26 janvier 2026, intervenant lors du débat crucial sur le renforcement de l'état de droit. Jocelyne Kabengele Lukundula, ambassadrice représentante permanente adjointe de la République démocratique du Congo auprès de l'Organisation des Nations Unies, a appelé à une réflexion lucide face aux violences répétées de la charte internationale tout en menant un plaidoyer direct. Reportage. Ce débat est organisé à un moment charnière alors que nous célébrons le 80e anniversaire de la charte des Nations Unies. Pays affecté par les conflits armés, la République démocratique du Congo demeure profondément attachée à la promotion de la paix et de la sécurité internationale fondée sur le respect de l'état de droit international. Monsieur le Président, 80 ans après l'adoption de la charte, le Conseil de sécurité est appelé à une réflexion lucide sur les progrès réalisés, mais aussi sur les défis persistants en matière de respect de l'état de droit entre les nations. L'érosion progressive de ce socle normatif fragilise le multilatéralisme et alimente une crise de confiance à l'égard des institutions internationales. L'état de droit international constitue la pierre angulaire du système multilatéral. Il repose sur le respect de la Charte des Nations Unies, sur l'observation de bonne foi des obligations internationales, ainsi que sur le renforcement des 3 piliers de l'organisation: la paix et la sécurité internationale, les droits de l'homme et le développement. Monsieur le Président, les principes consacrés par la Charte, notamment le respect de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et l'interdiction du recours à la force, continuent d'être mis à rude épreuve dans plusieurs régions du monde. Ces violations récurrentes compromettent la crédibilité de l'ordre juridique international et affaiblissent la confiance entre les États. Et puis, en prélude de la réunion tripartite République démocratique du Congo, Zambie, Angola, prévue du 5 au 6 février prochain à Luanda, le ministre du Commerce extérieur Julien Paluku Kangonia a pris part le lundi 26 janvier 2026 à Kinshasa, une réunion tripartite avec une délégation de la Banque mondiale conduite par Albert Zefak, directeur des opérations de cette institution en République démocratique du Congo. Regardez.
En prélude de la réunion tripartite RDC-Zambie-Angola, prévue du 5 au 6 février à Luanda, le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kaongia, a échangé ce lundi 26 janvier à Kinshasa avec une délégation de la Banque mondiale conduite par Albert Zeufak, directeur des opérations de l'institution en RDC. Cette délégation est venue faire le point sur les projets structurants visant à renforcer l'intégration économique régionale. Au centre des discussions, l'accélération du corridor de Lobito, considéré comme un levier majeur pour dynamiser les échanges commerciaux entre la RDC, la Zambie et l'Angola. La première, le corridor de Lobito et la nécessité de travailler sur ce corridor comme étant une plateforme d'échange régional, facilitation du commerce au niveau régional et de création d'emplois dans les villes le long du corridor. Nous avons parlé de la participation du ministre du Commerce extérieur à une réunion tripartite qui aura lieu en Angola avec la Zambie, la RDC et l'Angola. Deuxièmement, nous avons parlé, n'est-ce pas, de la mise en œuvre du projet de facilitation du commerce au niveau régional et de la nécessité de continuer ces activités pour permettre l'accroissement des échanges au niveau des 3 pays du CPGL. Enfin, nous avons discuté et convenu d'un renforcement de capacités nécessaires à la CPGL comme étant institution de mise en œuvre de l'accord de Washington au niveau local et de faciliter le commerce et l'investissement dans la sous-région. Les parties prenantes ont également évalué l'état d'avancement du projet de facilitation de commerce et d'intégration dans la région des Grands Lacs. La Banque mondiale a à cet effet réaffirmé son engagement à soutenir la RDC dans la construction d'infrastructures commerciales modernes. Il s'agit notamment des postes frontaliers à arrêt unique, des ports, ainsi que des marchés frontaliers, dont celui de Kasindi, Lubirira, au Nord Kivu. Un appui qui prend en compte l'évolution du processus de paix dans l'Est du pays, longtemps fragilisé par les conflits armés, mais appelé à jouer un rôle dans la relance du commerce transfrontalier. Et puis à Kinshasa, le vice-premier ministre des Transports, Voies de communication et désenclavement, Jean-Pierre Bemba Gombo, a reçu le lundi 26 janvier 2026 la nouvelle équipe dirigeante de l'Office de gestion du fret multimodal, qu'on appelle communément au GFREM, conduite par le directeur général ad interim Emmanuel Maélé. Découvrez le contenu de leurs échanges avec cet élément de Ketia Boloa. Après la suspension à titre conservatoire du directeur général de l'OGFREM, William Kazumba, place au nouveau comité. Et cette nouvelle équipe dirigeante de l'Office de gestion du fret multimodal dont il est question a été reçue ce lundi 26 janvier 2026 par le vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies de communication et désenclavement, Jean-Pierre Bemba. Le corps du nouveau comité est constitué du directeur général ad interim, Emmanuel Maélé, accompagné du président du conseil d'administration, Adolphe Amissi Makutano, et des membres du conseil d'administration. Cette audience s'inscrit dans le cadre du suivi institutionnel, faisant suite aux récentes décisions prises par l'autorité de tutelle en vue de restaurer l'ordre, la discipline et la bonne gouvernance au sein de cet établissement public stratégique. Et puis à Louvira, dans le sud Kivu, le gouverneur Sadiki Pouroussi autorise la reprise des activités au port de Kalundu et annonce la réouverture de la frontière congolo-burundaise de Kamviringa dans moins de 3 jours. On l'écoute. Notre administrateur du territoire qui est basé à Fizi et qui gère le port de Baraka, ainsi que le port de Bujumbura et le port de la Tanzanie ici à côté à Kigoma. Et donc que les activités reprennent, c'est-à-dire les bateaux vont venir de ces ports, de ces endroits, de ces villes pour ici et nos bateaux, nos marchandises vont partir de l'autre côté. Nous sommes très contents parce que la population a tant souffert et aujourd'hui il n'y a pas assez de nourriture, il n'y a pas de travail. Toute cette population est très contente ici parce que pour une fois ils vont reprendre leurs activités économiques. C'est des centaines voire des milliers d'emplois et de vies qui sont concernés. Maintenant, l'étape prochaine, dans 2-3 jours, je vous annonce l'ouverture de la frontière entre le Burundi et la République démocratique du Congo. Donc,
justement, depuis que le M23 est rentré, il y a les écoles qui ont été empêchées de fonctionner. Il y a certaines écoles qui ont été détruites. D'autres, on a intimidé les enfants, on a fait fuir les enfants. D'autres ont été tués et blessés. Mais nous allons engager encore une fois le gouvernement de la République. Vous savez qu'il y a quelques jours, le vendredi passé, le Conseil de ministres au niveau national, présidé par le président de la République, chef de l'État, a décidé de mobiliser des moyens importants pour la province du Sud Kivu pour aider à gérer les urgences. Et grâce à ça, nous sommes confiants que les moyens vont nous arriver. Mais au-delà de ça, il faut dire que nous allons immédiatement, d'ici 2-3 jours aussi, procéder à la rouverture des écoles parce que nous avons amené la ministre de l'Éducation. Elle est là? Oui, nous avons notre ministre de l'Éducation, de l'enseignement primaire, secondaire et technique ici. Après ici, et son équipe technique, et les enseignants, les profs et les autres, ils vont passer dans toutes les écoles pour aller voir l'état des lieux, pour faire un état des lieux. Et les quelques écoles qui sont détruites, nous allons rapidement mettre en place un mécanisme pour leur réhabilitation. Mais en attendant la réhabilitation, Madame la Ministre, il faut voir si tout va bien. Comme les militaires nous ont déjà dit que tout va bien, il n'y a pas de mines antipersonnelles, les mines antipersonnelles ont déjà été enlevées. Nous pensons que bientôt, dans quelques jours, nous serons capables de reprendre, de redémarrer l'année scolaire et que nos enfants reprennent le chemin de l'école. Et puis à l'est de la capitale Kinshasa, dans la commune de Massina, quartier 3, un incendie s'est déclaré hier lundi. Pour l'heure, aucun bilan humain n'a été confirmé, heureusement. On regarde dans l'image. Un violent incendie s'est déclaré ce lundi 26 janvier 2026 en fin d'après-midi à la station-service ML située dans la commune de Massina, plongeant le quartier 3 dans une atmosphère de panique et de chaos. Les flammes visibles à plusieurs kilomètres à la ronde ont rapidement consumé les installations de la station avant de se propager aux habitations environnantes. Selon un bilan provisoire recueilli sur place, la station-service ML a été entièrement ravagée par le feu. Plus de 5 maisons voisines ont également été touchées, certaines gravement endommagées. Une épaisse fumée noire s'est élevée dans le ciel, suscitant l'inquiétude de la population. Des vidéos prises par notre reporter montrent un mouvement de foule et scènes de désolation remarquées. Lors de ces moments de grande tension, de nombreux habitants se sont néanmoins mobilisés, tentant tant bien que mal de sécuriser le périmètre et de porter assistance aux sinistrés. Pour l'heure, aucun bilan n'a été officiellement confirmé. Les causes exactes de l'incendie restent encore inconnues, tandis qu'une enquête devrait être ouverte pour déterminer l'origine du sinistre. Cet incendie relance une fois de plus la question de la sécurité des stations-service implantées à proximité des zones résidentielles densément peuplées dans la capitale. Et c'est ce qui marque un trait à ce journal. Je vous en rappelle les titres. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, est en visite à Kananga, au Kasaï central. Il a inspecté les travaux de la route Kananga-Kalambai-Mbouji. Vous avez vu les détails dans ce journal. Et puis, nous avons également vu la première ministre Judith Suminwa être en tête-à-tête avec une délégation de l'Union européenne pour la région des Grands Lacs au centre des échanges, le renforcement de l'assistance humanitaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de programmes sur la télévision de la jeunesse et des bonnes valeurs.